Au fil des jours qui suivirent sa visite chez Mami Wata, Amina commença à ressentir les effets inattendus des rituels. Chaque matin, elle se regardait dans le miroir avec émerveillement. Ses cheveux, tressés avec une élégance mystique, semblaient briller d'une lumière intérieure. Mais au-delà de la beauté extérieure, un changement profond s'opérait en elle. Ses talents, autrefois endormis, s'éveillaient avec une intensité inédite. Amina avait désormais une aisance naturelle dans son travail, attirant l'attention et l'admiration de ses collègues. Cependant, cette ascension rapide suscita des murmures dans le village. Les gens parlaient d'elle, fascinés par son succès, mais aussi inquiets. Les clients de Mami Wata, jadis joyeux et comblés, commençaient à disparaître mystérieusement. Des rumeurs circulaient sur des âmes emprisonnées, et la peur s'installait lentement dans le cœur des villageois. Un soir, alors qu'Amina sortait de son bureau, une ombre se dessina derrière elle. Elle se retourna brusquement, mais il n'y avait personne. Pourtant, un frisson glacial parcourut son dos. Les cauchemars qui la hantaient depuis sa visite chez Mami Wata devenaient de plus en plus réels. Elle voyait des silhouettes familières, des visages de clientes disparues, leurs yeux implorants cherchant une échappatoire. Amina, désormais rongée par le doute, décida de mener sa propre enquête. Elle découvrit des histoires anciennes sur les pratiques de Mami Wata et sur la manière dont les cheveux pouvaient être utilisés pour capturer des âmes. Le pouvoir qui l'avait propulsée était également la source d'un grand danger. La beauté, comme un miroir, avait un revers sombre, et Amina comprit qu'elle devait affronter la réalité de ses choix avant qu'il ne soit trop tard. Une nuit, alors que le village était enveloppé dans un silence troublant, Amina fut réveillée par un bruit sourd, comme un souffle lointain. Les murs de sa chambre vibraient sous une énergie palpable, et elle se sentit soudain happée par un désir irrésistible de découvrir la vérité. Se levant avec détermination, elle suivit le son mystérieux qui semblait l'appeler, l'entraînant vers le salon de Mami Wata. En entrant, une ombre dansante se projetait sur les murs, créant des formes grotesques. Mami Wata était là, entourée de bougies qui diffusaient une lumière vacillante, sa silhouette majestueuse contrastant avec l'obscurité ambiante. « Tu es enfin prête à comprendre, Amina » murmura-t-elle d'une voix envoûtante. Amina s'approcha, son cœur battant la chamade. La coiffeuse lui tendit un miroir ancien, orné de symboles mystiques. « Regarde, dit-elle, ce que tu as éveillé. » Lorsqu'Amina plongea son regard dans le miroir, des visions terrifiantes défilèrent devant elle. Des âmes tourmentées emprisonnées dans des mèches de cheveux, des cris silencieux, des pleurs étouffés. Les clientes disparues, des visages familiers, la fixaient avec des yeux suppliants. Elles étaient les conséquences de son ambition, les victimes d'un pouvoir qu'elle ne pouvait contrôler. Un froid glacial s'empara d'elle, tandis qu'elle réalisait que chaque succès avait un prix. Le don de beauté qu'elle avait reçu était devenu une malédiction. Mami Wata, avec un sourire énigmatique, lui expliqua que la magie des cheveux était un pacte. Pour chaque transformation, une âme devait être sacrifiée. Amina, horrifiée, comprit qu'elle devait faire un choix. Libérer les âmes ou conserver son succès. L'ombre du salon, autrefois accueillante, était devenue le reflet de son dilemme. Amina se tenait devant le miroir ancien, son reflet flou, comme si les âmes emprisonnées l'observaient. La révélation de Mami Wata pesait lourdement sur son cœur. Elle savait que pour se libérer de ce fardeau, elle devait agir. La nuit était tombée, et le salon, autrefois lumineux, était maintenant un repère d'ombre menaçante. Avec détermination, Amina prit la décision de briser le pacte. Elle se souvint des histoires que sa grand-mère lui racontait sur le pouvoir des cheveux et des rituels. Un chant ancien résonnait dans son esprit, une mélodie capable d'apaiser les esprits tourmentés. Amina se mit à chanter, sa voix se mêlant à l'écho des âmes, apportant chaleur et réconfort. Les ombres se rapprochaient, mais elle ne fléchit pas. Les bougies vacillèrent, projetant des lumières dansantes autour d'elle, et, à cet instant, les visages des clientes disparues apparurent. Elles lui souriaient, mais leurs yeux brillaient de désespoir. Amina savait qu'elle ne pouvait pas les sauver toutes, mais elle devait essayer. Elle se concentra, rassemblant son énergie et lançant un sort de libération, une invocation pour chaque âme qu'elle avait involontairement piégée. Soudain, un souffle puissant envahit la pièce. Les âmes tourbillonnaient autour d'elle, criant de joie et de soulagement. Mami Wata, avec une expression d'étonnement mêlée de colère, tenta de l'arrêter,
Mais Amina persistait. Les liens invisibles qui les unissaient se brisèrent, et les âmes s'envolèrent vers la lumière, libérées enfin. Lorsque le dernier visage disparut, Amina s'effondra au sol, épuisée mais sereine. Elle avait combattu pour la liberté des autres, et dans ce combat, elle avait trouvé la sienne. L'ombre du salon se dissipa lentement, laissant place à une lumière apaisante.